Le vote blanc, c'est dire ce qu'on me propose, le choix qu'on me propose, politique, ne me convient pas. Je veux pas choisir entre machin et bidule, parce que ni l'un ni l'autre ne propose des solutions qui me conviennent. La dernière présidentielle, c'était la première vraie grosse élection, et c'était assez frustrant en fait. Je me rappelle même plus pour qui j'ai voté au premier tour, mais je me rappelle que j'y étais allée en me disant ouais, j'y crois, je suis contente d'aller mettre mon bulletin dans l'urne, quoi. Et le deuxième tour, à ce moment-là, il y avait vachement l'injonction du vote utile. Et ceux qui disaient bah non, moi je vais juste pas voter. Et j'étais hyper partagée à ce moment-là parce que j'avais aucune envie de voter Macron. Et j'étais allée voter Macron, mais c'est limite, j'ai pris un petit shot avant en me disant allez, ça j'oublie. Et c'était hyper frustrant en fait. Tu te dis bah en fait ma liberté citoyenne, le moment où je l'exerce, le moment où je prends le pouvoir, c'est à contre-cœur quoi. Si le vote blanc avait été comptabilisé, oh bah j'aurais voté blanc avec détermination, un peu ouais, avec conviction, en me disant on va m'entendre. Il y a des idées politiques qui me parlent, mais elles sont pas portées par des gens qui me ressemblent ou par des gens euh, qui parlent. Je connais personne en politique qui parle vraiment des étudiants. Il y a des idées politiques en lesquelles les étudiants peuvent se retrouver, mais en termes de représentation, vraiment non. Cette année, ce qui était le plus marquant de mon point de vue, c'était le sentiment d'abandon. Parce qu'en tant qu'étudiante, j'ai rendu mon appart parce qu'on n'allait pas payer le loyer alors que j'étais pas dedans. Et surtout, j'ai pris la décision de retourner chez moi parce qu'il était inenvisageable que je me confine toute seule. Quand bien même, je n'étais pas au Crous, j'avais un logement tout à fait décent, des parents qui étaient derrière moi pour m'aider financièrement. Mais rien que psychologiquement, le fait d'être isolée chez soi, mais c'était pas possible. C'était la première année où j'étais loin de chez moi. Et oui, non, c'était la désillusion, quoi. C'était, bon, ben, tu rentres des cours, couvre-feu à 20h, il n'y a plus rien, il n'y a plus de ciné, il n'y a plus de bar, ta vie, c'est... tu te couches à 20h30, tu te lèves à 8h, tu vas en cours, tu rentres, et dès que tu n'as plus rien à faire, comme tu peux voir personne, tu dors, quoi. C'est Macron qui a dit ça il n'y a pas longtemps, tenir encore. Mais c'est pas possible, quoi. Enfin, c'est invivable. Il suffit pas de dire il faut tenir. C'est surtout dans ces phrases-là que moi je le sens, le sentiment d'abandon et de... Mais les gars, percutés ou pas ce qui se passe, enfin... Là, c'est vrai que c'est flagrant, hein, le manque de représentation, l'incompréhension, comme si on parlait pas la même langue. Si le vote blanc est comptabilisé, ça permettrait d'afficher très clairement une grosse part de la population ne se sent pas représentée. C'est ça l'enjeu en fait. Parce que tant qu'on ne comptabilise pas le vote blanc, cette colère, elle est invisible. Donc elle n'existe pas quoi.